Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais continuer l'histoire de ma vie d'artiste professionnel qui s'était arrêtée dans le récit, dans l'épisode précédent, en 1995, après avoir enregistré pour les éditions Atlas, pour une production suisse, et également le disque avec Los Machucambos. Donc pour remettre tout ça dans vos esprits, je vous propose de revenir sur les épisodes précédents. Voilà, c'est pour ça que je fais par épisode, parce que sinon c'est déjà très long, et puis surtout incompréhensible au bout d'un moment. Donc comme ça on peut se reporter avec facilité sur ce que j'ai pu raconter au fur et à mesure depuis le début de ma vie musicale, qui je vous le rappelle a commencé vraiment enfin où je me suis vraiment intéressé aux musiques d'Amérique latine vers l'âge de 5 ans. Voilà, c'est juste pour faire un petit retour très en arrière. Alors donc on est en 1995 et cette année-là arrive la fin des maquettes professionnelles, enfin c'est pas professionnel, c'est pas des maquettes, je veux dire la fin du travail professionnel des maquettes que nous avions fait précédemment avec le groupe Mambo Loco. Donc notre producteur, Franck Alcaraz Media, se met en quête de trouver une maison de disques. On trouve pas, malgré des rendez-vous chez Polygram, chez Sony, bref, très complexe, parce qu'encore une fois, j'en reviens au mélange, qui était donc Flûte des Andes, mélangé à la dance music avec des guitares électriques et tout. Bon, c'est ce qui est très très bien. Mais c'est compliqué à placer. Bon, on a enlevé les guitares électriques à un moment, parce que c'était trop... c'était bien, hein, mais ça partait dans des trucs compliqués, donc la production a préféré enlever ça, donc on a gardé le côté dance music et le côté folklore des Andes, entre guillemets, et avec en tout cas des instruments tels Kena, charango, siku, etc. Surtout les flûtes, hein. Plus que charango, il n'y en a pas beaucoup, et c'est surtout les flûtes. Et donc, et le chant évidemment en espagnol, etc. Voilà. Et donc, on se met en quête d'une maison de disques, on trouve pas, bon, compliqué. Et donc là, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, par mois, on trouve Pierre Vérani, la même maison de disques Pierre Vérani, parce que les Chacos avaient sorti un disque chez Pierre Vérani, et j'étais au courant de ça. Donc on a cherché, on a trouvé Pierre Vérani, disque Pierre Vérani, et on est allé le voir, on lui a fait écouter, et il a accepté. Alors ça c'était quand même bien parce que là on commençait vraiment à s'inquiéter parce que ça faisait pas mal de temps qu'on cherchait et puis surtout ça faisait on gagnait pas de sous quoi parce que quand on est dans une production tout est payé mais on n'est pas payé. Donc c'est au bout d'un moment c'est difficile. Donc on trouve cette maison de disques Pierre Vérani qui accepte, qui nous masterise tout notre travail avec son nouveau système dont j'ai déjà parlé. Donc ça sonne de folie. Et de là, on trouve, grâce à ce qu'avait engagé, ça se dit pas trop ce qu'avait engagé, grâce à la personne qui avait engagé le producteur Franck Alcaraz Media, donc Franck Alcaraz, donc une attachée de presse qui s'appelait Catherine Angelos. Alors je dis qui s'appelait parce qu'elle est décédée, la pauvre, depuis quand même quelques années maintenant, qui était à l'époque, Catherine Angelos, une très grande attachée de presse dans le show business français, qui connaissait tout le monde. Bon. Donc ça aide. Voilà. Et elle nous a décroché une première télé. Et ça, c'était au mois de, si je me souviens bien, début juillet 1996. Donc c'était l'émission 40 degrés à l'ombre, qui était en vogue à cette époque-là, les étés. Donc ça avait lieu l'après-midi. C'était une été. Comment c'était pas une été. Voilà, j'ai du mal là aujourd'hui. C'était une émission nationale, enfin, je vais dire, sur le canal national de France 3, donc la troisième chaîne française, qui passait l'après-midi et qui, chaque jour ils étaient, pas chaque jour, chaque semaine ils changeaient de ville, mais chaque jour ils étaient sur la plage ou dans un autre lieu pour faire l'émission. Alors il y avait des variétés, il y avait des artistes, machin truc, et un jour bah, c'était nous, c'était donc Mambo Loco qui était prévu. Il y avait aussi Eli Kaku qui était encore un qui est parti, un humoriste très timide. D'ailleurs moi j'avais trouvé dans les backstage, il était ultra timide, très réservé, était il avait l'air un peu triste. Enfin, bon, c'est bizarre pour un comique, mais enfin bon, je connais pas trop ce sujet des comiques, donc en tout cas, voilà, il y avait d'autres artistes, il y avait aussi les Chevaliers du Fiel, voilà, c'est eux que je cherchais. Voilà. Et donc, on a fait cette émission, mais pas du tout comme c'était prévu. C'est-à-dire que normalement, on était donc trois garçons, je vous rappelle, euh,
sous l'égide, on va dire, de Nicolas Pérez González, fils, qui était à l'origine du projet. Et la production avait adjoint 2 filles, 2 danseuses. Bon. Donc on devait y aller à 5 et faire là-bas en playback, évidemment, parce que les télés comme ça en plein air et tout, l'été, souvent c'est du playback. Hein. C'est pas un problème, mais bon, je précise. Donc on devait quand même aller faire de la figuration sur notre playback, ce qui est déjà vachement bien, parce que ça nous permet de faire une première télé avec ce projet-là. Moi j'en avais déjà fait avant, Nicolas Cito en avait fait aussi avec le groupe Ayacucho, etc. Donc, bon, on connaissait un petit peu, enfin moi je connaissais un petit peu, j'avais fait les jeux de 20 heures moi, avec Los Guachos des années avant, et j'avais, je vous rappelle, fait aussi la télé suisse romande avec Oscar Amaro. Donc c'était ma 3e télé, on va dire. Et donc, le souci, parce qu'il y en a eu un, c'est que sur les 5 qu'on était, et les 4 autres que moi ont décidé d'arrêter. Alors, je rentre pas dans le détail du pourquoi du comment, mais c'est comme ça, ils ont arrêté. Ils voulaient pas y aller. Bon, pour des raisons qui leur incombent. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça, parce que je trouve qu'au bout d'1 an de maquettes en studio, plus derrière presque 3 ans pour refaire les maquettes professionnellement parlant, trouver une maison de disques, en plus que c'est moi qui l'avais trouvé, enfin, etc., etc. On venait de faire un clip aussi, produit par Franck Alcaraz Media, comme j'en ai déjà parlé aussi, avec des cuivres, des machins et tout, superbe. Tout était superbe. Photos de presse, tout. On avait tout. Et j'allais dire, ces gens-là, oui, les 4 autres, ont décidé d'arrêter. Voilà. Alors, bon, je rentre vraiment pas dans le détail, mais bon, c'est pas top, hein, quand même. Donc moi, je me retrouvais tout seul. Bon. Et alors ça se passait dans un endroit X, et je reviens je m'en vais de cet endroit X, et je vais donc à la production à Saint-Cloud. Et j'arrive, et c'était... Alors, il faut que je précise que ça se passait 4 jours, donc c'était le vendredi pour une émission le lundi, 4 jours avant d'aller prendre l'avion à Orly pour aller à Perpignan, pour aller à Collioure, parce que ça se passait à Collioure, donc au bord de la mer, pour faire l'émission et retour, hein, en avion. Donc tout ça 4 jours avant. Donc je vais voir Franck Alcaraz et je lui dis Franck, il y a un souci, c'est que les 4 autres ils veulent pas y aller, ils veulent arrêter, et ça les intéresse plus de faire de faire ça, quoi. Ça les intéresse plus. Alors il me dit quoi, comment et tout. J'ai dit ouais, mais j'ai pas de la vraie raison, je la connais toujours pas maintenant, hein. Pour moi c'est complètement dingue, surtout avec autant d'investissement de chacun. En plus, bon, les kilomètres en voiture, l'essence, tout, c'était gros, quoi. Surtout sans gagner un sou. Et donc, on a un moment de flottement quand même, parce que moi je me suis dit, putain, je suis dans la merde, quoi. Vraiment, parce que moi je voulais pas arrêter, je voulais continuer. Et heureusement que Franck Alcaraz est quelqu'un qui a de l'énergie, qui en avait beaucoup à l'époque, et qui dit, bah écoute, on va faire simple. Tu vas y aller tout seul, je vais te mettre 2 autres danseuses, qui étaient en fait les danseuses d'Herbert Léonard à l'époque, dont une va se reconnaître, parce que j'ai vu qu'elle regardait un peu une ou 2 vidéos là. Donc je dis pas son nom, mais elle va se reconnaître. N'est-ce pas, Laura? J'ai pas dit son nom, j'ai dit son prénom. Et donc il me dit, bah écoute, voilà, et puis tant pis, Mambo Loco, vas-y, quoi. Et il appelle l'attaché de presse, Catherine Angelos, il lui explique qu'elle est catastrophée, parce qu'elle avait remué ciel et terre pour cette première télé. Parce que nous, on était totalement inconnus avec un projet ultra dur à défendre, la dance music avec la flûte des Andes. Donc elle était catastrophée. Même si elle était payée pour faire ce boulot, elle était catastrophée. Bon. Et donc elle appelle la production de France 3, elle explique le truc, 40 degrés à Londres, donc le nom de l'émission de télé, et finalement ils acceptent. Mais voilà, on a eu, là encore une fois, là il y a un destin, quoi, parce que là ils auraient pu nous envoyer péter, hein, nous dire allez bon c'est bon, là c'est quoi ces demandes d'amateurs, de nuls, de tout ce que tu veux. J'ai un autre mot qui me vient en tête, mais je vais pas le dire parce que c'est très ordurier, et bon, j'ai pas envie. Mais je le pense tellement fort que ça doit transparaître. Et, et donc, bon, bah, j'y vais avec les 2 filles. Alors, quand même, le lendemain, donc ça, c'est le vendredi, pour le lundi, la télé, hein, là, voilà, donc 4 jours. Le lendemain de samedi, je vois les 2 filles chez elles, parce qu'elles étaient colocatrices, et on répète. Sur le titre, il y avait un titre. Parce que dans les émissions de télé, c'est rare que t'en fasses 2 ou 3. Ceci dit, c'est arrivé après, mais je vous expliquerai après. Et plus tard, d'autres émissions de télé. Et donc on répète vite fait, et puis le lundi matin, hop, on prend l'avion, on va sur place, ils viennent nous chercher en bagnole, en voiture,
à l'aéroport de Perpignan, on va à Collioure, on fait la balance, enfin la balance, il n'y a pas de balance, mais c'est pour les caméras, quoi. Pour les caméras, le placement des caméras, parce qu'il y avait 4 ou 5 caméras quand même, hein. C'est une émission de télé, donc c'est quand même gros. Et voilà, on mange un peu évidemment, etc., etc. On passe, on fait notre passage, qui se passe très très bien en direct à la télé. D'ailleurs, j'ai la vidéo quelque part aussi, sur cassette vidéo. Voilà, c'était une belle expérience. On avait bien réussi le truc, et puis donc après, on se change, hop, retour à l'aéroport, on revient. En plus, on a traversé le Massif Central dans un orage de dingue. Laura, si tu regardes ça, tu dois t'en souvenir. Parce que t'emmenais pas large, moi j'étais mort de rire. Ça, je m'en souviens très bien, pourtant c'était en 96, t'imagines? Mais il y a des moments comme ça qui marquent. Et donc on revient et tout, et puis en revenant, je vois le lendemain, pas le jour même, hein, le lendemain ou le surlendemain, mais je crois que c'était le lendemain, donc je retourne à la production chez Franck Alcaraz, donc Franck Alcaraz Média toujours. Et je lui dis, bon, on fait quoi maintenant? Parce qu'on a fait ça, mais on fait quoi? Il m'a dit, bah, j'ai réfléchi. Enfin, je dis qu'il a réfléchi. Enfin, c'est pas exactement ce qu'il m'a dit, mais je m'en souviens plus. Donc, c'est un peu la légende qui rejoint la réalité. Donc, il m'a dit, bah écoute, Fred, on va faire simple, encore une fois, hein, faisons simple, pourquoi on s'emmerde? Donc, les autres, là, hop, de l'air, on n'en parle plus, les 4 autres. Et puis, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le nom du groupe. Et c'est devenu. Voilà, c'est devenu Los del Sol. Et pourquoi Los del Sol? Parce que figurez-vous que mon pseudo d'artiste depuis un moment, c'était Fred Del Sol. Donc Los del Sol, Fred Del Sol. Voilà, Fred Del Sol, Los del Sol. Donc facile, tranquille, évident, etc. Et il dit aussi un truc, en plus, il dit, bah écoute, on va enlever plein de trucs qu'ils ont fait, les autres, là, sur le disque, et tu vas refaire. Donc on va refaire le disque, et donc le disque Mambo Loco, alors disque, cassette, single, clip, tout ça, affiche, photo de presse, tout ça, poubelle. Je sais pas si vous vous rendez compte du pognon qui a été jeté par la fenêtre avec une décision de partir que je n'ai toujours pas compris aujourd'hui, parce qu'on était au bord du commencement du truc, quoi. Et vu ce qui s'est passé après, bon, ceci dit, tant mieux, parce que je pense qu'on n'aurait pas pu continuer à 3 comme ça, parce ils étaient avec leur personnalité, mais pour faire ce genre de truc-là, il faut être très extravagant, très extraverti, très... et ce qui n'était pas encore mon cas vraiment, mais ça l'est devenu. C'est pour ça que j'ai pas de mal à faire ces vidéos, parce que premièrement, j'aime bien parler. Deuxièmement, ce que pensent les gens, je m'en fous. Et troisièmement, j'assume totalement ce que je dis et ce que j'ai fait dans ma vie d'artiste. Voilà. Donc tout ça, il faut l'assurer et l'assumer à fond. Et quand on se retrouve sur scène avec une production comme là, donc vraiment le gros truc, on commence à rentrer vraiment dans les gros trucs, les tournées, les concerts, les machins, les trucs, faut assurer. Voilà. Et moi, j'assure. Je dis, je persiste que j'ai assuré, j'ai des témoins, des vidéos, tout ce que vous voulez et surtout des années à le faire. Si j'avais été mauvais, ça se serait su très vite, et j'aurais vite été poussé dehors. Donc on a dit, on fait tout ça. Et pour la suite, je vais m'arrêter, parce qu'on est déjà à 13 minutes. Ah oui, ça commence à faire un peu long. Donc je vais m'arrêter, et je vous raconte la suite demain, parce que, à moins que le ciel nous tombe sur la tête, on sait jamais, comme diraient les Gaulois, mais je vous raconte demain, et je vais aller soigner ça, parce que je viens de me brûler, là, tout à l'heure, j'ai fait chauffer une casserole, j'ai mis mon doigt dessus. Bon, des choses qui arrivent, et ça commence à me faire... J'ai mis de l'alcool, du mercurochrome et tout, mais bon, je vais voir ça de près quand même, parce qu'une brûlure, il faut faire attention. Voilà, je vous dis que la force soit avec vous ce dimanche. Gris sur Paris, mais il paraît que ça va s'améliorer. Et j'ai une pensée pour mes amis québécois, parce que j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de feux de forêt au Canada, donc bon, bah écoutez, j'espère que ça va s'arranger. Allez, bonne journée, et la suite à la suite.